Bonjour à tous, nous sommes dans le mois de février, c'est le premier jour du mois de février. Nous rendons grâce à Dieu pour le mois de janvier qui s'est bien passé, qui est bien fini pour la plupart des personnes ici. Nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il nous a permis d'accomplir durant ce mois de janvier. Et il y en a qui ont suivi les protocoles, qui ont respecté les protocoles qui devaient être faits pendant le mois de janvier. Ils ont respecté les protocoles qui devaient être faits pendant le mois de janvier. Gloire à Dieu. Et à cela, je dis félicitations. Félicitations parce que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et je suis sûre que durant l'année, vous allez voir une grâce particulière dans vos activités, dans votre vie. Alors, ce mois de février, nous le mettons sur le signe de la foi. Le verset que nous avons reçu de Dieu, c'est Romains 10, verset 17 qui dit « La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, la parole de Dieu. » Alors, durant ce mois de février, tu vas beaucoup exercer ta foi. Tu vas muscler ta foi, en d'autres termes. Tu vas appliquer la foi dans tout ce que tu vas faire, dans tout ce que tu vas entreprendre et dans plusieurs domaines de ta vie. La Bible est claire, sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Ça veut dire qu'il y a des domaines, il y a des moments de ta vie où tu es obligé de marcher par la foi. La Bible nous dit aussi, car nous marchons par la foi et non par la vue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le juste ne fait pas les choses en fonction de ce qu'il voit, mais en fonction de la foi. Au début de l'année, Dieu t'a donné des recommandations, Dieu t'a donné des projets que tu dois accomplir durant cette année. Pour accomplir ces projets, il te faut la foi. Il te faut la foi. Il te faut la foi. Il faut que tu exerces ta foi. Alors, il y a 3 domaines particuliers sur lesquels tu vas exercer ta foi pour ce mois de février. 3 domaines que j'ai reçus. Le premier domaine, c'est au niveau de ta carrière et au niveau professionnel. Ça veut dire quoi? À ce niveau, il y a certainement des améliorations à faire, il y a certainement des victoires à accomplir durant le mois de février. Il y a certainement des choses que tu dois faire pour le compte de ce premier trimestre de l'année. Je vous ai toujours dit, moi je travaille par trimestre. Donc, c'est vraiment par trimestre, de telle sorte que le premier trimestre, on a des objectifs à atteindre et au soir du 31 mars, on fait le bilan et on voit si on a atteint ces objectifs-là. Alors, pendant ce mois de février, il y a des choses que tu dois faire sur le plan. Il y a des choses que tu vas faire sur le plan professionnel. Alors, il s'agit pour toi de rentrer. Il s'agit pour toi de rentrer sur tes objectifs que tu as certainement écrits au début de l'année pour voir qu'est-ce que tu veux réaliser sur le plan professionnel et commencer à activer ta foi. Mais le verset qu'on a reçu, c'est « La foi vient de ce qu'on entend ». Ça veut dire qu'est-ce que tu entends régulièrement par rapport à ta carrière professionnelle? Qu'est-ce que tu entends qui sème une certaine foi pour ta carrière professionnelle? Si jusqu'à aujourd'hui, tu entends échec, tu entends limitation, tu entends, je ne sais pas, des mauvaises choses, ça veut dire que tu dois changer pour commencer à entendre victoire, réussite, prospérité, évolution, tu vois, émergence. Tu commences à entendre ce genre de paroles, ce genre de choses qui vont te faire rêver grand, qui vont te faire te pousser à aller encore plus loin, à chercher à conquérir davantage au niveau de ta carrière professionnelle. Il y en a parmi vous, vous devez lancer certains business, vous devez vous former pour certains business, vous devez payer des formations pour certaines choses. Hein? Vous devez rencontrer certaines personnes qui vont vous donner des conseils particuliers. Vous devez prendre un certain moment pour faire avancer votre business. Vous devez recruter de nouvelles personnes pour faire avancer votre business. Vous devez acheter le nouveau matériel pour votre activité. Vous devez peut-être chercher un nouveau boulot. Vous devez augmenter votre compétence afin d'espérer être promu dans un nouveau poste, dans l'emploi où vous êtes. Vous devez avoir une discussion avec votre patron pour savoir c'est quoi le next level, c'est quoi la nouvelle chose qu'on va faire. Vous devez peut-être faire un voyage. Donc, il y a quelque chose à faire au niveau de ta carrière professionnelle. Le deuxième domaine où tu vas exercer ta foi, c'est au niveau de ta santé. C'est au niveau de ta santé. J'ai vraiment reçu ça. Donc, au niveau de ta santé, il y a certainement des choses que tu vas faire. Si tu traînes une maladie depuis longtemps, pendant ce mois de février, va contre cette maladie-là. Par la foi, va contre cette maladie. Assez, c'est assez, ça doit prendre fin.
Assez, c'est assez, ça doit prendre fin. La foi vient de ce qu'on entend et et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, il faut que tu entendes certaines choses qui vont t'aider à aller contre cette maladie. Il faut que tu entendes certaines choses qui vont semer la foi de la santé en toi. Il faut que tu entendes certaines choses qui vont t'aider à appeler la santé et à marcher dans la santé. Alors, je dois vous dire ici qu'il y a des cas de maladies qui sont contrôlés par des démons. Ça, c'est la réalité. Des maladies qu'on chasse depuis longtemps, ça ne finit pas. Tu vas à l'hôpital, on te dit que tu n'as rien, on ne voit rien. Cependant, tu es malade, tu te sens mal, tu consommes tous les médicaments que tu peux consommer, mais tu es toujours malade. Ça veut dire que cette maladie est contrôlée par des démons. Alors, tu as fait la délivrance. Ça peut être l'autodélivrance ou la délivrance à travers un pasteur, mais ça ne marche pas. Ça veut dire que le démon qui contrôle ta maladie a une cause, a une raison légale et fondée pour contrôler ta santé, en fait, pour te faire du mal. Il a une cause légale et fondée. Il faut comprendre que dans le monde spirituel, il y a des portes que soit nous-mêmes nous ouvrons pour que l'ennemi rentre, soit ce sont nos parents ou soit c'est, je sais pas, les domaines ou les milieux dans lesquels nous nous sommes retrouvés qui ouvrent ces portes-là. Je vais prendre un exemple pour que tu comprennes bien. Une personne, par exemple, qui a commis des avortements, voilà, parce que l'avortement, c'est le sang qui coule, que tu le veuilles ou pas. Une personne, par exemple, qui a commis des meurtres, voilà, je vais un peu dans les extrêmes pour que tu puisses comprendre. C'est une personne qui sera constamment menacée par le démon de la mort, tu vois, dans sa vie. Il aura souvent des accidents ou aura des risques d'accidents dans sa vie. Et ce sont des choses qui vont souvent se répéter. Mais on peut prier pour cette personne. Il n'y aura pas vraiment de changement. Jusqu'à ce que la personne passe par la repentance des actes qu'elle a eu à commettre. Rappelle-toi de l'histoire de Caïn et Adam et Abel. L'un avait tué l'autre. Et le sang de celui qui avait été tué parlait contre son frère. Parlait fort contre son frère. Donc, il y a souvent des choses comme ça dans la vie. À ce moment, si tu fais la délivrance sans la repentance, ça ne porte pas de fruits. À un moment donné, il faut passer par la repentance profonde. C'est pareil, si par exemple, tu es une femme et à un moment donné, tu as élevé un enfant et tu as maltraité cet enfant-là. Tu as maltraité cet enfant. Tu as fait du mal à cet enfant. Tu as ouvert la porte de la maltraitance dans ta vie et dans la vie de tes enfants. Tu as ouvert la porte du déshonneur. Et tu vas souvent vivre certaines choses qui ont été causées parce que tu as ouvert la porte à ce démon, en fait. Tu vois, c'est la même chose pour les personnes qui déshonorent leurs parents, qui déshonorent les personnes stratégiques que Dieu a mis dans leur vie. À un moment donné, il y a ce genre de transactions maléfiques qui vont se passer dans leur vie. Donc, tant que tu ne passes pas par la repentance, c'est très compliqué. Donc, je reviens sur le cas de la maladie pour dire que lorsque tu te rends compte que tu es dans les cas que j'ai cités, les cas où la maladie ne finit pas, on a prié, on est allé à l'hôpital, on a fait tout ce qu'on pouvait, mais ça ne finit pas. Très souvent, c'est parce qu'il y a effectivement un démon qui réclame quelque chose sur une base légale et fondée. Donc, à un moment donné, il faut que tu puisses demander au Saint-Esprit de te rappeler où est-ce que tu as fauté, qu'est-ce que tu as mal fait, et ensuite de demander pardon. Voilà, de t'humilier devant Dieu, de demander pardon. Si tu as fait du mal à quelqu'un, tu vas aller demander pardon à cette personne-là. Donc, durant ce mois de février, on va attaquer ce genre de choses. Ensuite, la famille. Nous allons appliquer notre foi dans le domaine de la famille également. Donc, durant cette année 2023, nous avons beaucoup de projets. En fait, les gens qui sont ici ont beaucoup de projets au niveau de leur famille. Et il y en a qui veulent se réunir avec leur famille. Et il y en a qui veulent se marier. Et il y en a qui veulent avoir des enfants. Et il y en a qui veulent agrandir leur famille. Il y en a qui veulent quitter d'un pays
à un autre avec leur famille. Donc, tout cela, tu as besoin de la foi pour voir cela s'accomplir. Tu vois, tu as besoin de muscler ta foi pour voir tous ces projets s'accomplir dans ta famille. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tu vas chercher à entendre les choses qui sèment la foi en toi pour la réalisation de ces projets. Toi-même, tu vas déclarer des paroles conformément à la parole de Dieu pour voir ces choses-là s'accomplir dans ta vie. Tu dois être concentré pour quitter du point A au point B. Tu dois être concentré pour voir l'extraordinaire divin arriver dans ta vie. Cette vie dans laquelle nous sommes, c'est une vie c'est une vie d'abord spirituelle avant d'être physique. Tant que tu ne comprends pas le monde spirituel et que tu ne possèdes pas les choses dans le monde spirituel, tu vas beaucoup errer dans le monde physique. Tu vas beaucoup te battre pour rien dans le monde physique. Donc, on prend la peine de vous enseigner ces choses pour que ce soit facile, que ce soit plus facile en fait. Vous voyez? Et pour que vous puissiez comprendre que voilà la route à suivre. Donc, et tu dois aussi comprendre que durant ce mois de février, pendant que tu vas exercer ta foi, tu dois chercher Dieu. Tu dois chercher Dieu. La Bible te dit, Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tu dois chercher Dieu de façon intentionnelle. Passe tes journées dans la présence de Dieu. Cherche à écouter le Saint-Esprit. Cherche à marcher avec le Saint-Esprit. Lis la parole de Dieu sur une base régulière. Écoute les enseignements. Il y a tellement d'enseignements que tu peux écouter. Je ne te demande pas d'écouter 10 000 pasteurs à la fois. Cible un pasteur, cible deux pasteurs. Écoute, va sur la chaîne de Faiseur d'Esprit International sur YouTube. Il y a tellement d'enseignements là-bas. Tu t'assois, tu écoutes. Pendant que tu fais la cuisine, écoute quelque chose qui construit ton âme. Pendant que tu conduis, écoute quelque chose qui construit ton âme. Pendant que, je ne sais pas, tu es en train de travailler, écoute quelque chose qui construit ton âme. Et au fur et à mesure, tu vas te rendre compte que ton moi intérieur est en train de diminuer et que le côté esprit est en train de prendre de l'ampleur. Je vous ai donné un enseignement dessus pour le mardi de gloire. Si tu n'as pas suivi l'enseignement du mardi de gloire sur la femme esprit, va suivre cet enseignement. Ce mois de février, nous devons marcher par la foi. Nous devons marcher par la foi pour rester dans le dessein de Dieu. Nous devons tout accomplir par la foi. Il y aura des moments difficiles qui vont se présenter, mais ta foi va te permettre de triompher. Ta foi fera que ton cas soit différent. Ta foi fera que les bonnes choses viennent vers toi. Ta foi te fera posséder l'extraordinaire divin. Alors, je vais déclarer sur le mois de février. Je vais faire des déclarations pour ce mois de février. Je proclame et je déclare que le mois de février est un mois béni. C'est un mois où nous avançons par la foi. Je proclame et je déclare que ce mois de février vienne avec une légion d'anges qui nous accompagnent. Les anges nous accompagnent à tous les niveaux. Au niveau de notre carrière, au niveau professionnel, ceux qui ont des entreprises, que les anges qui sont mandatés pour propulser les entreprises, propulsent vos entreprises. Que les anges qui sont mandatés pour vous faire avoir plus de clients, vous apportent des clients de l'est à l'ouest, du nord au sud. Que les anges qui sont mandatés pour faire en sorte que vous ayez une belle expérience dans le pays où vous êtes installé, soit avec vous durant ce mois de février. Que les anges qui sont mandatés pour vous éloigner du mal soient avec vous durant ce mois de février. Ce mois de février, nous allons prospérer à tous égards. Ce mois de février, nous allons à l'autre bord. Ce mois de février, nous expérimentons la grâce de Dieu au niveau de la santé. Nous avons une santé divine. Nous expérimentons la vie Zoé. Nous déclarons que le sang qui coule dans nos veines, c'est le sang même de Jésus-Christ. Nous déclarons la vie divine. La vie divine. Nous déclarons la santé parfaite.
Durant ce mois de février, nous déclarons la paix dans nos familles. Nous déclarons l'unité dans nos familles. Nous déclarons la prospérité parfaite dans nos familles. Je proclame et je déclare pour celles qui sont encore célibataires, pendant qu'elles avancent dans ce mois de février, accompagnées par le Saint-Esprit, elles rencontrent les pas, elles croisent les pas de leur futur mari, les pas de leur futur Boaz. Si elles ont déjà rencontré ce Boaz, je proclame et je déclare qu'il y a une paix parfaite entre eux deux et que l'Éternel ouvre leurs yeux pour qu'ils puissent avancer ensemble, que les choses se précisent davantage, que leur mariage se précise davantage et que les deux familles prennent une décision ferme de marier ces deux jeunes gens. Que les anges qui accompagnent les futurs mariés les accompagnent. Que la provision du mariage les localise et que tout se passe bien pour eux. Cette année 2023, on célèbre votre mariage. Cette année 2023, on se réjouit pour votre mariage. Cette année 2023, vous allez recevoir les félicitations pour votre mariage. Cette année 2023, vous allez recevoir les cadeaux parce que vous êtes mariés au nom de Jésus. Je proclame et je déclare pour celles qui veulent agrandir leur famille, qui veulent avoir des nouveaux enfants, que l'Éternel vous accorde cette grâce. L'Éternel qui est responsable de faire grandir les familles, que l'Éternel vous accorde cette grâce. Que cet enfant qui existe déjà sur le plan spirituel puisse exister sur le plan naturel au nom de Jésus. Que les anges mandatés pour l'enfantement viennent rester dans vos maisons. Que les anges mandatés pour la fertilité viennent rester dans vos maisons. Et que la fertilité de l'enfant s'accompagne aussi avec la fertilité pour la prospérité. La fertilité pour que vous ne manquiez de rien. Parce que quand l'enfant vient, il ne faut pas que l'enfant manque de quelque chose. Il faut que l'enfant ait tout ce dont il a besoin pour son développement. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu remplisse vos greniers. Que Dieu élargisse votre tente. Que Dieu vous multiplie. Que Dieu vous donne plus qu'assez. Plus que ce que vous ne demandiez. Qu'il vous donne au-delà de votre entendement. Que Dieu vous localise avec les bonnes connexions divines. Que ces connexions-là viennent vers vous comme les rois mages sont venus vers Jésus. Que ce mois de février vienne avec les bonnes nouvelles. Celles qui attendent les bonnes nouvelles au niveau de l'immigration, au niveau de l'État, au niveau des contrats. Que ce mois de février vienne avec les bonnes nouvelles. Ce dossier qu'on a oublié depuis longtemps, ce mois de février, les anges de Dieu vont faire en sorte que ton dossier vienne en premier. On traite ton dossier et tu reçois une bonne nouvelle au nom de Jésus. Ce dossier qu'on a dit attends encore, je proclame et je déclare que durant ce mois de février, il y a l'accélération divine sur ce dossier au nom de Jésus. Tout se négocie dans le spirituel, ma soeur. Nous sommes en train de traiter les dossiers comme ça dans le spirituel. Ce dossier que tu attends depuis longtemps, ce dossier qu'on dit ça prend du temps, nous déclarons que durant ce mois de février, les bonnes nouvelles arrivent par rapport à ce dossier. Tu ouvriras ta boîte lettres, tu verras des bonnes nouvelles. Tu ouvriras ta boîte mail, tu verras des bonnes nouvelles. Tu recevras des appels. On va te demander, oh madame, oh monsieur, on voulait vous poser des questions, on a pris une décision par rapport à votre cas, c'est validé. Je proclame et je déclare que durant ce mois de février, tu reçois des bonnes nouvelles. Je scelle toutes ces déclarations dans le sang du Seigneur Jésus et je déclare qu'elles reviennent avec accomplissement. À la fin du mois de février, nous allons nous réjouir et à la fin de ce premier trimestre de l'année, nous aurons coché plusieurs cases. Nous allons de gloire en gloire. Nous servons un Dieu vivant qui est sur son trône et qui nous accorde sa grâce. N'oublie pas que tu es la prunelle des yeux de l'Éternel. N'oublie pas que Dieu t'aime, que tu représentes beaucoup à ses yeux, qu'il veut t'utiliser. Il veut que tu réussisses pour être un témoignage devant les incrédules. Il veut que tu réussisses pour être un témoignage devant ceux qui l'ont oublié. Il veut que tu réussisses pour être un témoignage devant ceux qui doutent encore. Alors avance par la foi, conquiert par la foi,
possède par la foi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Retrouve-nous sur les réseaux sociaux en recherchant Faiseur d'Espoir International FDE sur Facebook, YouTube, Instagram. Au revoir.